Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire un truc très simple et peut-être un peu dérangeant. Ton corps parle avant toi. Toujours. Le problème, c'est pas qu'il parle trop fort, hein. C'est que tu as appris à ne pas l'écouter. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est probablement parce que ton corps ne chuchote plus. Il tire, il serre, il bloque, il dérègle. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi encore ? Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Spoiler, tu ne fais rien de travers. T'as juste plus le luxe d'ignorer. Et on va mettre un truc au clair tout de suite. La somatisation, c'est pas le corps qui invente, le mental qui délire ou un manque de spiritualité. La somatisation, c'est un système nerveux qui compense. Quand une émotion n'est pas régulée, n'est pas exprimée, n'est pas intégrée, le corps prend le relais. Et c'est pas pour te punir. C'est pour te maintenir en vie. Et là, tout de suite maintenant, j'ai besoin de casser un putain de mythe New Age. Si t'écoutes ton corps, il tombera plus malade. C'est faux. Ton corps ne tombe pas malade parce que t'es pas assez consciente. Il sature parce que t'es consciente en fait. Le problème, c'est que t'es encore coincé. T'es coincé entre ce que tu ressens, ce que tu tolères, ce que tu continues malgré toi. Et il y a une phrase que je répète souvent. Et si tu devais en retenir qu'une aujourd'hui, ce serait bien celle-là. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et tout ce qui s'imprime finit par s'exprimer. Et quand ça s'exprime par le corps, c'est jamais le début de l'histoire. La douleur physique, la fatigue, les blocages, en vérité, c'est des signaux tardifs. Avant ça, il y a eu quoi ? La colère que t'as ravalée, les limites que t'as dépassées, les « c'est pas grave » répétés trop longtemps. Tant que ton corps chuchote, tu peux encore négocier. Mais quand il commence à parler fort, quand il serre, quand il bloque, quand il fige, quand il se dérègle, c'est que tu as déjà ignoré beaucoup trop de messages. Le corps, il fait pas ça par peur. Il fait ça 1, 2, 3, il ne fait pas ça non plus pour t'emmerder. Il fait ça parce que tu ne peux plus faire semblant. Pour que tu puisses plus ignorer. Et l'être humain, il est comme ça, il comprend les messages que dans la douleur. Donc si ton corps, il frappe pas fort, tu vas rien écouter, t'en as rien à foutre. Et quand le système nerveux autonome est en surcharge prolongée, le stress chronique, l'hypervigilance, l'adaptation permanente. Le cerveau, il priorise la survie, pas le confort. Le corps enregistre ce que le mental n'a pas pu traiter. Résultat, tension musculaire chronique, troubles digestifs, migraines, dérèglements hormonaux, comportements compulsifs du genre TCA, contrôle, restriction. Le corps devient ton tableau de bord vivant. Et plus tu analyses sans agir, plus le signal descend dans la matière. Et je vais être très claire ici, parce que je suis passée par là. Les TCA, ce n'est pas un problème de nourriture. C'est une tentative de régulation. Quand tu ne peux pas poser une limite, exprimer une colère, ralentir sans culpabiliser. Le corps y trouve une autre voie. Contrôler la nourriture, couper les sensations, anesthésier. Pas par faiblesse, par intelligence adaptative. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec une copine. Une copine qui me dit, donc c'est une de mes copines qui est séparée, donc elle est solo avec ses 2 filles, qui me dit, non mais genre, je m'autorise pas à être malade, j'ai le droit d'être malade un week-end sur 2, que quand je les ai pas. Donc tu vois à quel point le fait de s'autoriser
a une incidence sur le corps. Et chez les profils hypersensibles neuroatypiques, le seuil de saturation, il est plus rapide. Tu captes plus, tu ressens plus et tu encaisses aussi plus longtemps. Tu encaisses en fait jusqu'à ce que ton corps il dise stop. Et non, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. C'est bien souvent l'inverse. Parce que d'un point de vue énergétique, le corps c'est un barrage. Et tant que l'énergie circule mal, excuse-moi, j'ai la gorge qui me gratte, tant que l'énergie elle circule mal, les émotions retenues, les choix non assumés, les loyautés inconscientes, le corps resserre les vannes. Blocage fréquent que je vois. Ah, j'ai encore la gorge qui me pique. Attends, je coupe 2 secondes, je reviens, je vais boire un coup. Bon, voilà, me revoilà. Donc, les blocages fréquents que je vois, la gorge égale ce que tu n'oses pas dire. Le ventre, ce que tu contrôles. Le dos, ce que tu portes pour les autres. Et ça, le dos, mais j'ai envie de le surligner en surgras. Pourquoi? Mais parce que, putain, toutes les meufs avec qui je parle, de toute façon, c'est simple, c'est soit on a des problèmes au niveau de la gorge, soit on a des problèmes au niveau du bidou. Mais alors, le dos, ça revient tellement souvent parce que mais la femme, elle est sacrificielle, pardon. On porte tout pour les autres. Et la fatigue diffuse. Mais alors, la fatigue diffuse, elle est sournoise parce que tu vas compenser par la caféine, que ce soit sous forme de café, de coca, donc soda, ou maintenant Red Bull et tous ses dérivés, tu vois. Mais la fatigue diffuse, c'est concrètement une dispersion énergétique massive. Et il faut que tu saches un truc, le corps ne bloque pas pour t'empêcher d'avancer. Il bloque pour t'empêcher de te trahir plus longtemps. Et ce que j'ai pu observer chez les femmes que j'accompagne, ou pas d'ailleurs, simplement des femmes des fois que je croise dans la rue et avec qui j'ai discuté 10 minutes, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu moi-même, c'est que ça vient en grande partie d'une énorme dissonance dans le couple. Attention, c'est pas une question d'amour, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre mari, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre famille. Justement, c'est l'inverse. C'est parce qu'on les aime. Le problème, c'est la place. La place qu'on s'octroie dans tout ça. Parce que beaucoup d'hommes continuent inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, à fonctionner comme leur père. Et beaucoup de femmes, elles ont fait un putain de vœu intérieur, conscient ou inconscient, de « je ne serai jamais comme ma mère ». Parce qu'on a vu justement nos mères se sacrifier. Et on ne veut pas la même chose. Résultat, la femme, elle prend la posture de la mère dans le couple. Elle gère, elle anticipe, elle porte. Elle marie, il reste dans une posture d'enfant. Prend pas trop ses responsabilités, tu vois. Et là, le corps de la femme encaisse. Parce que c'est pas sa place. Et ça crée quoi? Des tensions, de la colère rentrée, refoulée, une perte de désir, et très souvent, des blocages physiques. C'est des femmes qui me disent « Julie, j'arrive plus à tourner la tête », qui font souvent des torticolis. « Julie, j'ai les épaules en béton. » Mais putain, t'es tellement tendue, meuf. T'es un vrai piquet de parc. Je suis courbaturée en permanence. Mais je comprends pas, j'ai pas été à la salle. Mais oui, meuf, putain, on est raides comme des piquets. Et je dis on parce que je l'ai vécu. Et c'est pas mon corps qui avait un problème, C'était ma posture au sein de mon couple et au sein de mon quotidien. Et là, encore une fois, je vais être très claire, La solution, c'est pas d'en faire plus, C'est pas non plus de mieux t'organiser et c'est encore moins de prendre sur toi. La solution, c'est de changer de posture. Pas dans la violence, pas dans le clash. Même si des fois, pour se faire entendre, on sait pas vraiment faire autrement, mais simplement dans le non négociable intérieur. Parce que quand une femme, elle change de posture, le mari, il est obligé de se repositionner, les enfants, ils s'ajustent, et le système entier se réorganise. Le problème, c'est pas que tu sais pas comment faire, parce que là, je viens de te le dire, t'as juste à changer de posture et d'arrêter de négocier sans arrêt avec ton système interne. Le problème,
c'est que tu as peur de ce que ce changement pourrait provoquer. Tu as peur que ton couple explose. Tu as peur de perdre l'équilibre. Tu as peur de ne plus être aimé. Et cette peur, tu la portes dans ton corps. Jusqu'à ce que ton corps il dise « Stop maintenant, ça suffit ». Et c'est là que tu te retrouves avec des lumbagos. Là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais tout un tas de soucis, même des fois limite à être alité, quoi. Parce que t'es arrivé au bout de la saturation. Et moi, mon corps, il m'a parlé super tôt. Hein. Et pendant longtemps, hein, j'ai cru que je pouvais être plus forte que lui. Tu sais, genre, je suis une guerrière, moi. Hein. J'étais en guéguerre avec lui. Je l'entendais, hein, son discours. Hein. J'avais conscience des douleurs. Je me disais, ouais, ça va aller. Spoiler, hein. Tu gagnes jamais. Tu gagnes pas cette bataille contre ton corps. La restriction, le contrôle, l'hyperadaptation, ça tient qu'un temps. Hein. Et puis un jour, le corps, il négocie plus. Hein. Et le pire, c'est que c'est pas une explosion spectaculaire. Hein. C'est sournois. C'est une fatigue chronique qui passe pas. C'est une intolérance à l'ordinaire. C'est une hypersensibilité décuplée. C'est une envie de disparaître du bruit. Ce jour-là, tu comprends une chose. Le corps, il gagne toujours. Hein. Clairement. Et je vais être honnête avec toi. Écouter son corps, c'est pas tirer une carte, faire un soin et repartir comme en l'an 40, comme on dit. Ou envoyer de l'amour. J'aime beaucoup ça. Même si ça peut y contribuer, hein, clairement, effectivement, je fais tout ça. Hein. Je tire les cartes, je me fais des soins et je m'envoie de l'amour. Mais écouter son corps concrètement, c'est changer une habitude inconfortable. C'est poser une limite qui dérange. C'est accepter de ralentir avant d'y être forcé. La conscience sans action crée de la souffrance. Et c'est là que beaucoup se perdent. Et je sais exactement ce que tu es en train de te dire là. Ok Julie, j'ai compris, je t'ai entendu, c'est clair. Mais concrètement, je fais comment dans mon quotidien? Et cette question, je me la suis posée des centaines de fois. Parce que moi aussi j'étais à ta place, moi aussi j'écoutais des podcasts, moi aussi j'ai lu des tonnes de livres. Je me disais oui d'accord, ok, c'est bien beau, mais je fais comment? Parce que comprendre c'est une chose, mais vivre autrement c'en est une autre. Et je te le dis clairement. Ces sujets des relations hommes-femmes, de la place de la femme dans le couple, de la charge mentale, de l'impact sur le corps et le désir, on va l'approfondir. D'ailleurs, je te conseille de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Parce que ne loupe pas le prochain épisode. La semaine prochaine, je te fais un épisode entièrement dédié à ça. Alors dis-moi en commentaire si ce sujet te parle. Parce qu'il est temps d'arrêter de faire porter au corps ce qui relève d'un déséquilibre de... Ah, oh, j'ai du mal aujourd'hui. Ce qui relève d'un déséquilibre relationnel. Et c'est exactement là que je vais intervenir. Pas pour t'expliquer encore une théorie, hein, mais pour t'aider à traduire la compréhension en posture concrète. Dans ton corps, dans ton couple, dans ton quotidien. Et c'est exactement là que beaucoup de femmes restent bloquées. Parce qu'elles ont compris, elles ont mis de la conscience, elles savent lire les signaux, mais elles ne savent pas encore comment changer sans tout casser. Comment écouter leur corps sans foutre leur couple en l'air, sans exploser leur organisation, sans se retrouver seule avec leur choix. Et c'est pour ça que j'ai créé The Shift. Pas pour soigner des symptômes, hein. Pas pour analyser encore plus, c'est bon, l'analyse, hein, on en revient, hein, mais pour apprendre à changer de posture, progressivement, à réguler ton système nerveux, à faire des ajustements concrets avant que le corps soit obligé de crier. Dans The Shift, on force rien. On ne spiritualise pas la douleur. On t'apprend à traduire ce que ton corps dit en décisions réelles, soutenables, incarnées dans ton quotidien. Moins d'auto-trahison, moins de symptômes, plus de clarté, plus de stabilité. Et quand le corps n'est plus en mode alerte, tu peux incarner. Et c'est là que commence Souveraine.
Une femme souveraine, elle n'attend pas d'être malade pour changer. Elle négocie plus avec ses limites et elle n'a plus besoin que son corps parle à sa place. Elle choisit avant l'explosion. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner parce qu'il faut surtout pas que tu loupes l'épisode de la semaine prochaine. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Ça m'a plu l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher des femmes dont le corps parle encore très fort. Parce qu'elles sont prêtes à être écoutées. Et n'oublie pas, on survit par habitude. On vit par choix.